Donc voilà, on continue sur le thème « Sommes-nous devenus fous ?» Et la vidéo, celle-ci, s'intitule « Le pouvoir de casser les pieds ». Alors, par exemple, dans la ville d'à côté d'où je vis, la municipalité souhaite qu'il y ait moins de voitures vers le centre-ville. Alors, voilà ce qui se passe maintenant. On incite les gens à aller là où ils veulent, un petit peu comme des moutons qu'on voudrait faire rentrer dans un pré. Sauf que ça, apparemment, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, la municipalité a décidé d'amoindrir le nombre d'endroits pour pouvoir passer en voiture. Par exemple, dans une avenue où il y avait 3 allées, eh bien, ils l'ont réduite à une seule. Une est devenue pour les bicyclettes, l'autre pour les autobus. Je discutais avec quelqu'un récemment qui me disait, maintenant, pour rentrer chez moi quand je sors du travail, je mets 3 fois plus de temps. 3 fois plus de temps, je suis en centre-ville, je consomme 3 fois plus d'essence, donc moi j'imagine qu'elle pollue 3 fois plus, et puis c'est très désagréable. En fait, on s'aperçoit que cette incitation à fonctionner comme on aimerait que vous fonctionnez, c'est généralement contre-productif. Alors, bon, il y a la cigarette, par exemple, on aimerait bien que vous arrêtiez de fumer. Donc, sachez que si vous fumez un joint, vous risquez une amende de 350 €. Et si vous achetez un paquet de cigarettes, maintenant, le truc, c'est que l'amende, elle est comprise dans le prix. C'est-à-dire qu'un paquet de clopes qui valait hier 5 francs, aujourd'hui, vaut 10 €. Incitation à moins fumer. On a l'exemple du vaccin, vous n'êtes pas obligé de vous vacciner, mais si vous ne vous vaccinez pas, vous n'avez pas le droit d'aller boire un café à la terrasse d'un bistrot. Et même au départ, quand c'est sorti, vous n'aviez pas le droit d'aller dans une grande surface de plus de tant de mètres carrés, je ne me souviens plus quel était exactement le truc. Alors c'est intéressant de voir quelle est notre démocratie, comment est-ce qu'elle fonctionne. Des centaines de milliers de gens sont descendus dans la rue pour dire « votre passe sanitaire, on n'en veut pas ». Ça a fait rire les gens du gouvernement, des centaines de milliers de personnes, ça compte pas tellement. Et il y a même un ministre qui a dit « oh, les pauvres, ils ont peur d'une petite piqûre, peut-être faudrait-il les rassurer ». Un patron de supermarché est allé les voir en disant « mais attendez, vous faites baisser mon chiffre d'affaires ». On lui a dit « oh, ne bougez pas, nous allons modifier la loi ». Et immédiatement, vous n'avez toujours plus le droit d'aller boire un café en terrasse de bistrot, mais vous avez le droit d'aller faire les soldes dans les supermarchés parce que un patron de supermarché a demandé à ce que la loi soit changée. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est autrement plus grave encore. C'est quelque chose que je découvre. Alors voilà, ma compagne est venue me rejoindre il y a 2 ans, elle arrivait de l'étranger. Elle est arrivée avec un visa de touriste. Visa de touriste qui était valable, je ne sais plus, 1 ou 2 mois. Elle a laissé passer la date. Donc, elle est une étrangère en situation irrégulière. Sans papier, quoi. C'est pas grave, hein, on peut être en situation irrégulière, il suffit d'aller à la préfecture et de demander à être régularisé. Alors nous sommes partis ensemble, nous avons fait 15 km et quand nous sommes arrivés devant la préfecture, un policier nous a arrêtés. Il a dit non, on ne rentre pas dans la préfecture. Si vous voulez rentrer dans la préfecture, vous devez retourner chez vous et prendre un rendez-vous sur Internet. Bon, très bien, on a refait les 15 km dans l'autre sens, on est venu à la maison, j'ai cherché le site de la préfecture, et là j'apprends. On ne peut pas prendre de rendez-vous sur téléphone, on ne peut pas prendre rendez-vous sur tablette. Si vous voulez prendre un rendez-vous, il faut utiliser, je me rappelle plus, un site particulier, je sais plus si c'est Safari ou un autre. Donc je télécharge le site en question, je vais sur le site de la préfecture et je demande à avoir un rendez-vous. Et là on me répond, désolé, il n'y a plus de rendez-vous à la période que vous demandez, veuillez réessayer ultérieurement. 10 minutes plus tard, je réessaye et là on me répond « Désolé, il n'y a plus de rendez-vous, veuillez réessayer ultérieurement ». Je n'exagère pas, hein. J'ai essayé, je pense, 10 fois par jour pendant 1 an, ça fait 3600 fois. Jamais je n'ai obtenu aucun rendez-vous. Alors j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire ?» Et quelqu'un m'a donné la solution, il m'a dit « Ah mais oui, le site de la préfecture, il y a un robot dessus qui ne délivre des rendez-vous que le dimanche à 18 h. Je ne croyais pas beaucoup à cette histoire, mais bon, pourquoi pas. Le dimanche à 18 h, j'essaye de prendre un rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous disponible à la période que vous demandez. Alors j'ai fait intervenir le maire de mon village, qui est quand même un magistrat, et je lui dis « Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi ?» Il m'a dit « Écoute, donne-moi le dossier, je vais aller le porter à la préfecture. » Quand même, je suis quelqu'un d'important, je connais des gens importants. Alors il est allé à la préfecture, 3 jours plus tard, je recevais le dossier dans la boîte aux lettres, où on me disait, si vous souhaitez un rendez-vous, il faut le demander sur Internet. Intéressant, retour à la case départ. Ça me rappelle un feuilleton de quand j'étais gamin qui s'intitulait Le Prisonnier, pour ceux qui l'ont vu, ils vont comprendre. Alors j'ai continué d'en parler autour de moi, on m'a dit, mais si tu veux un rendez-vous à la préfecture, c'est facile. Tu peux l'avoir au noir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent des rendez-vous à la préfecture et ça se vend, écoutez bien, 350 €. Je l'ai vérifié, c'est vrai. On peut obtenir un rendez-vous à 350 € en France.
Évidemment, je n'ai pas marché là-dedans, et j'ai continué d'en parler autour de moi, et quelqu'un m'a dit, non, mais si tu veux un rendez-vous à la préfecture, c'est facile, il faut que tu attendes dimanche à minuit, parce qu'il y a un robot sur le site de la préfecture qui délivre les rendez-vous le dimanche à minuit. Mais je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est la chasse au Dahu. Mais bon, en désespoir de cause, j'ai essayé. Donc le dimanche, nous veillons, nous attendons minuit, miracle. À minuit, les rendez-vous se débloquent, c'était vrai, il y a effectivement un robot à la préfecture de Montpellier qui délivre des rendez-vous. Alors attention, 7 rendez-vous, il y a des centaines de personnes qui attendent derrière, 7 rendez-vous sont débloqués. Alors vite, je clique, on me dit très bien, quel rendez-vous voulez-vous? Je dis le premier. À ce moment-là, apparaît une image avec des motos. Vous devez cliquer sur les motos pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Alors je clique sur les motos et quand j'ai fini de cliquer sur les motos, j'apprends trop tard, le rendez-vous a été donné, veuillez essayer ultérieurement. Le dimanche suivant, j'ai essayé, alors là il fallait que je compte les cheminées et pareil. Ça fait 2 ans qu'on attend ce visa. Donc vous serez heureux d'apprendre qu'en France, pour avoir un rendez-vous à la préfecture, il faut payer 350 € au black pour simplement obtenir un rendez-vous. Alors c'est pas compliqué, vous avez des gamins, chacun cherche à s'en sortir comme il peut, qui se mettent derrière leur ordinateur le dimanche soir, et puis qui prennent les rendez-vous, qui ensuite les revendent au marché noir. Voilà, alors peut-être que parmi vous, il y a des gens de droite, d'extrême droite, qui se disent c'est bien fait pour les étrangers. Je voudrais juste vous rappeler qu'un étranger, même étranger, n'en reste pas moins un être humain. Si, vraiment. Et puis, ce n'est pas être ange que de dire l'autre est aussi un être humain. C'est être dans l'empathie, c'est-à-dire comprendre que l'autre a des besoins, a des désirs, a des envies, tout comme moi. Les mécanismes de défense qui sont mis en place par l'administration française sont très précisément des mécanismes de défense pervers narcissiques. Il n'y a absolument aucune empathie, on se fiche de ce que ressent l'autre, et en plus, on le met volontairement en échec, c'est-à-dire qu'on vous dit « rentrez chez vous, prenez un rendez-vous sur l'ordinateur » alors qu'on sait très bien que c'est impossible. Ce sont très précisément des mécanismes de défense pervers narcissiques. Et puis comme pour la pollution en centre-ville, c'est totalement contre-productif. J'ai une amie médecin qui arrivait du Brésil et qui voulait s'installer en France. Quand elle a vu comment ça se passait, c'est pas compliqué, elle a fait 300 km plus à l'est, elle est allée dans un pays voisin et elle a dit donc je suis médecin, je cherche du travail. On lui a immédiatement donné une place. En plus, ce serait passé pareil en France d'ailleurs, quand vous arrivez de l'étranger, votre diplôme n'est pas valable. En fait, il est suffisamment valable pour travailler, mais il n'est pas suffisamment valable pour être payé normalement. Donc elle est devenue médecin urgentiste, payée au prix d'une infirmière. Elle a repassé ses diplômes dans le pays en question, et aujourd'hui elle est responsable d'un service de pédopsychiatrie dans un hôpital. Je pourrais vous raconter la même histoire avec une chirurgienne, avec une psychologue clinicienne. L'autre jour, j'étais assis à la terrasse d'un café, et est venu un jeune homme qui voulait vendre des cigarettes de contrebande, un gamin très sympathique au demeurant. Et lui, pareil, n'avait pas de visa. Et je lui ai demandé si ça lui posait problème. Il m'a dit non, en fait, il travaille un peu au noir, il vend des cigarettes de contrebande, ça lui permet de survivre. Visa, est-ce qu'il en a vraiment besoin? Donc là, on se trouve exactement dans la même situation que la municipalité qui veut pas que les voitures aillent en centre-ville et puis qui, en fin de compte, les concentre en centre-ville. Là, il y a un phénomène d'osmose qui se produit, c'est tous les gens diplômés partent à l'étranger, dans les autres pays voisins, et puis les personnes qui n'ont pas de diplôme, et qui sont au demeurant très sympathiques, restent en France. Donc je suis pas sûr que ce soit ça l'objectif de la préfecture. J'aimerais comprendre. Après, on va dire que c'est un objectif économique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent prendre que 7 rendez-vous par semaine. Sachez simplement qu'un rendez-vous pour obtenir un visa coûte 50 €. 50 € pour les quelques minutes que va passer le salarié. Ça paye largement le travail. Alors, ça pourrait être intéressant quand même que la préfecture embauche des gens, les reçoive. Je veux dire, même si vous êtes contre l'immigration, raison de plus pour recevoir les gens et leur dire, ben voilà, votre dossier est accepté ou votre dossier est refusé, ce qui est fort possible aussi. C'est pas du tout ça qui se passe, c'est une incitation. On vous incite à ne pas aller en centre-ville, on vous incite à vous vacciner, on vous incite à ne pas venir en France. C'est totalement contre-productif. Et en plus, c'est dégueulasse. Excusez-moi. L'autre jour, je me suis rendu à Troyes pour donner une conférence sur les violences invisibles.
Et à Troyes, il y a une particularité, ce sont des magasins d'usine où on peut acheter des vêtements dégriffés en dessous de leur valeur. Donc j'y suis allé pour m'acheter une chemise. Pendant que j'essayais la chemise, la personne qui m'a accompagné a discuté avec le jeune vendeur qui était passionné par la conférence que j'allais donner. Et quand je suis sorti, il me dit vraiment c'est intéressant. Il me dit, vous savez, moi j'ai bac+5 en sciences de l'éducation. Je regarde autour de moi, nous étions dans un hangar. Je lui dis, mais enfin, bac+5 en sciences de l'éducation, pourquoi est-ce que vous travaillez ici? Oh, le gamin me regarde, il me dit, mais monsieur, je m'appelle Ahmed. Alors, il a vu mon air désolé, et ce qui est étonnant, c'est que c'est lui qui me rassurait. Il m'a dit, mais vous en faites pas. Vous savez, j'ai un copain, c'est encore plus difficile pour lui, parce que lui, en plus, il a la peau noire, et il a un bac+7 en sciences de l'économie, un doctorat en sciences de l'économie. Il est allé à Londres. Immédiatement, il s'est fait embaucher, alors qu'en France, il ne trouvait pas de travail. C'est-à-dire que dans les pays voisins, la couleur de peau, la religion que vous avez choisie n'a aucune importance, on regarde vos qualités. Donc voilà, je souhaitais vous tenir au courant de ce que je vois et que je trouve absolument choquant. Et je suis surtout très surpris qu'on n'en parle pas, parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave. On ne peut pas prendre de rendez-vous à la préfecture, en tout cas la préfecture de Montpellier. Je sais que c'est pareil dans d'autres endroits. Pour terminer, je souhaite vous dire qu'il ne faut pas prendre pour acquis toutes les informations qu'on trouve sur Internet. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre en lien en dessous le lien de la préfecture et puis une émission que malgré tout j'ai trouvée sur YouTube où on voit un monsieur qui pendant 2 ans cherche à avoir un rendez-vous avec la préfecture dans la région parisienne et le jour où il y arrive, on le voit se mettre à pleurer tellement il est content. À pleurer d'avoir eu un rendez-vous dans une administration française. Vous savez, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en Asie, on n'est pas en Russie. Non, non, c'est en France que ça se passe. Un rendez-vous à la préfecture coûte 350 € sur le marché noir. Alors paraît-il, encore une fois, que je suis co-créateur